Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir sur ce Digital Morning du 28 octobre 2020. Aujourd'hui, on va revoir un peu la formation qui avait été faite par mon collègue Philippe Rolando, donc sur ZooVault. Donc, à voir ou à revoir, hein. Je vous rappelle un petit peu quelques consignes, hein. Donc, vous avez la partie questions si vous voulez poser des questions, donc à gauche de votre écran, hein. Donc, le petit onglet questions. Ne les posez pas à travers le chat parce que sinon, on ne va pas pouvoir les afficher pour tout le monde. On a une partie sondage aussi qu'on va vous soumettre, hein, 3 petites questions aujourd'hui sur l'ordre du jour. Et évidemment, dans le document, vous avez 2 liens, donc un lien sur notre podcast et puis le lien sur la formation ZooVault du jour, hein. Donc, vu que c'est une grande formation et il y a une grosse partie de paramétrage de ZooVault, hein. Donc, ZooVault, c'est vraiment pour sécuriser les mots de passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on va sauter en fait cette étape cette étape sur la configuration de ZooVault que vous pourrez suivre après. Puis on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur l'utilisation de ZooVault au quotidien. Donc comment on ajoute des mots de passe, comment on modifie son mot de passe, comment on le partage avec une personne de son entourage ou une personne externe. Vous voyez qu'il y a un moyen très sécurisé de le faire. Donc sans plus attendre, on va directement démarrer notre démo qui sera suivi évidemment d'une petite pause questions-réponses et quelques informations aussi sur les prochaines sessions. Donc, on n'a pas tout à fait respecté le programme pour être très honnête. On a eu quelques petits soucis de planification, hein. Donc, pour produire des nouveaux contenus, effectivement, ça prend du temps, ça prend des heures hein, de produire des nouveaux contenus, de les mettre en ligne. Donc, on a eu un petit peu d'embouteillage dans notre production. Donc, on assure que pour les sessions suivantes, le programme sera bien respecté et sera conforme à ce qui se trouve sur notre site internet studioz.training. Sans plus attendre, démarrons cette première démonstration, formation sur ZooVault et son usage pour notre vraie fausse société Shelby Services. Attention, départ. Nous allons voir dans cette vidéo le fonctionnement et l'utilisation au quotidien de ZooVault qui vous permet de gérer vos passwords, donc vos mots de passe d'entreprise à l'interne entre les différents utilisateurs de l'entreprise et à l'externe avec des éventuelles personnes avec qui vous auriez besoin de partager des mots de passe externes à votre entreprise. Donc, comme toujours, vous êtes dans Zoho. Si vous n'êtes pas connecté, vous vous rendez sur ZooVault, là. Et si vous n'êtes pas connecté, vous faites un login. Donc ici, on a Thomas. Donc on va utiliser plusieurs utilisateurs. Thomas de Shelby Services avec son mot de passe Zoho. Alors là, on peut mettre à jour ceci. Et on arrive ici sur une deuxième vérification. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la passphrase ou mot de passe principal qui est défini. Donc c'est un mot de passe qui permet d'accéder à l'ensemble de tous les autres mots de passe. Donc celui-là est très important. J'en parle dans notre autre vidéo où pour faire la configuration de l'entreprise et de ZooVault. Donc là, vous saisissez votre passphrase. Et ça vous ouvre ZooVault. Là, je suis dans la version bêta. C'est la nouvelle version, donc je vous conseille de l'utiliser parce qu'elle va probablement remplacer l'ancienne. On verra tout à l'heure avec Arthur, je serai dans l'ancienne version. Donc, comme je vous disais ici, on a Thomas Shelby, qui est le patron de l'entreprise, qui est le super administrateur et qui a tous les droits à l'interne de ZooVault. Ici, on va utiliser aussi Arthur, qui est un utilisateur de l'entreprise, donc qui n'a pas les droits administrateurs, et puis qui a aussi accès à ZooVault
en tant qu'utilisateur. Donc. Et puis finalement, nous utiliserons ici Julien at NotShelby, qui est un utilisateur représentant une personne à l'extérieur de votre entreprise avec qui vous voudriez partager des mots de passe de manière sécurisée. Donc nous allons tout de suite voir rentrer dans le vif du sujet. Donc ici dans l'application, vous avez donc la possibilité de créer des mots de passe, créer des dossiers pour trier ces mots de passe. Donc dans ces dossiers, ici vous pouvez créer différents dossiers et puis leur assigner des statuts et différentes choses. Autoriser ou pas des applications, ça nous verrons plus tard. Vous pourrez faire des audits sur ce qui a été fait, s'il y a des passwords qui ont été supprimés, et par qui, quel est ouais, s'il a été partagé à l'externe ou s'il a été partagé à l'interne, etc. Vous avez tout un audit de ce qui s'est passé à l'intérieur de ZooVault. Donc ça, c'est vraiment pour l'administrateur, hein, on est d'accord. Et vous avez ici les différents rapports pour voir différentes choses sur l'ensemble d'une période donnée, le nombre de personnes qui ont été, le nombre de passwords qui ont été partagés avec des tiers ou ce genre de choses. Dans les paramètres, vous avez toute une série de paramètres que je définis, je passe en revue dans l'autre vidéo que j'ai faite par contre sur l'ancienne version. Mais les menus sont exactement les mêmes, même s'ils ont un petit peu changé d'aspect. Donc ici, on a aussi important, c'est des groupes d'utilisateurs. Ça permet de faire des groupes avec différentes personnes à l'interne. Donc là, par exemple, on a un groupe IT et un groupe vente. Donc comme on n'a que deux utilisateurs, on voit que si on partage avec IT, c'est partagé avec Arthur et avec Thomas, etc. Donc on peut mettre des utilisateurs dans des groupes spécifiques par rapport à des mots de passe qui doivent être partagés avec eux spécifiquement. Et surtout, partager avec un groupe et non pas partager avec, euh, avec des personnes chaque fois uniques. C'est-à-dire, si vous devez partager un mot de passe avec l'ensemble de votre entreprise et que vous avez 50 employés, ça vous permet de le faire en une fois et non pas de le faire en plusieurs fois. Donc là, si je fais ajouter par exemple et que je mets ensemble de la société, et là je mets tous les utilisateurs, comme ça j'ai un groupe qui réunit l'ensemble de la société. Donc si je remets sur mon tableau de bord, on a donc un tableau de bord et un tableau de bord de l'équipe, dont on verra par la suite. Donc là, si j'ajoute mon premier mot de passe, je crée un mot de passe. Donc là, on a différentes catégories. Donc on a par exemple un compte en banque, donc avec un account number, des différents accès pour accéder à un compte en banque. On a un storage de fichiers, c'est-à-dire que vous pouvez sécuriser des fichiers et les partager à travers cette plateforme également. Et on a différentes catégories de base qui sont proposées, comme des numéros de sécurité sociale qui sont utilisés principalement aux États-Unis ou autres. Et ces catégories peuvent être, on peut les personnaliser, ajouter toutes sortes de champs dans ces catégories. Le plus utilisé, c'est quand même le web account, donc c'est l'account web qui est un utilisateur et un mot de passe pour accéder à une application donnée. Donc là, je vais faire juste un mot de passe test dans un premier temps. Test 01. Le username, on va dire que c'est... donc ça peut être soit un pseudo, hein, des fois, soit une adresse email. Et le password, donc le mot de passe, là vous avez, soit vous pouvez le taper, c'est le mot de passe que vous avez choisi lorsque vous avez créé le compte dans cette application, soit si c'est nouveau, vous pouvez générer un mot de passe et puis l'utiliser de manière sécurisée, là, pardon, hop, utiliser ce mot de passe.
Et ici, vous pouvez le copier. Hop, si on va là, on verra après pour le copier, pour le mettre dans notre application. Ici, on a l'URL, donc c'est l'URL où vous allez vous connecter. Donc on verra que c'est important dans certaines, de certaines, enfin dans la plupart des web accounts, quoi. Pardon. Là, vous avez la possibilité de le marquer comme personnel. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas le partager ni à l'extérieur, ni avec vos collaborateurs. Ce paramètre peut être aussi retiré de la partie administration. Donc là, je vais enregistrer ce premier mot de passe. Donc là, il est qu'à moi. Si maintenant je vais avec Arthur, le compte d'Arthur, et que je rejoins ZooVault, donc là, c'est la même chose que dans l'autre interface, hein. Ça, c'est l'ancienne interface. Vous avez ici la passphrase à rentrer, donc qui est personnel à Arthur. Et il arrive dans ZooVault et on voit qu'il n'a aucun secret. C'est-à-dire, ils appelaient ça des secrets dans l'ancienne application. Alors là, pour voir un peu la différence, je vais rester dans l'ancienne interface pour cette personne-là, pour Arthur, hein. Maintenant, donc mon mot de passe test pseudo, ici, j'ai la possibilité là de le partager. Donc là, je peux le partager soit avec une personne en particulier. Donc là, il va me proposer tous les utilisateurs de ZooVault de mon entreprise, soit avec un groupe en particulier, donc soit l'ensemble de la société, le groupe IT, le groupe vente, etc. Ou avec des tierces parties, on verra ça tout de suite après. Donc là, si je le partage avec Thomas, je peux lui accorder une connexion en un seul clic, mais pour ça, il faut que l'URL de connexion soit dans le mot de passe, enfin oui, dans la configuration du mot de passe, lui permettre d'afficher le mot de passe, lui permettre de le modifier et gérer, c'est-à-dire lui permettre de le partager après avec d'autres personnes. Donc là, moi, je vais lui proposer, il pourra juste afficher le mot de passe et puis je vais le partager. Voilà. Si je reviens maintenant dans la plateforme d'Arthur, on va me redemander une connexion chaque fois que je rafraîchis la page, hein. C'est la sécurité. Et on voit que maintenant j'ai un secret qui a été partagé avec moi et qui s'appelle test01. Et j'ai la possibilité de l'afficher ou de le copier directement ici ou de l'afficher de cette manière-là. Et je peux le copier ou copier le nom d'utilisateur pour après aller le coller dans l'application qui est liée à à ce mot de passe ici. Et comme on voit ici, la possibilité de partager avec d'autres personnes est grisée, ou la modification également, parce que j'ai défini que ce mot de passe pour Arthur, il n'avait pas besoin de le modifier, ni il n'avait pas à le partager à l'extérieur. Maintenant, si ce même mot de passe, je veux le partager avec une personne qui n'est pas dans mon entreprise, donc je reviens ici sur partager, et ici j'ai les tierces parties. Et là, je vais mettre julien at notshelby.ch. Donc, c'est une personne qui n'est pas dans Shelby Services. Et je vais lui mettre un petit message. Le mot de passe comme discuté au téléphone. Voilà. Et je partage. Alors là, on voit qu'il y a un email qui a été envoyé à Julien Notshelby et il faut lui envoyer une clé de chiffrage pour lui donner accès à ce mot de passe, quoi. Et cette clé de chiffrage est valable que pendant 30 minutes. Donc voilà cette clé de chiffrage. Idéalement, il faudrait l'envoyer d'une autre manière que par email, hein. Donc c'est par SMS ou par WhatsApp ou différentes choses comme ça. Ou, ou alors, voilà. Ou alors lui la communiquer par oral. Ça peut aussi être possible. Mais là, je vais la copier. Et puis, donc là, je vais dire OK. Donc ça a été partagé
on voit maintenant avec Arthur et avec une personne extérieure, Julien Knott-Shelby. Si je vais sur le compte Julien Knott-Shelby maintenant, hop, que je rafraîchis ses emails, voilà, on voit qu'il a reçu une notification. Donc on voit son email, bonjour, voilà, le mot de passe comme discuté au téléphone, et il peut accéder au secret. Donc le lien est actif pendant 24 heures, et une fois qu'il aura accédé, il sera plus possible d'y accéder 30 minutes plus tard. Donc s'il fait accéder au secret, ici il doit saisir la clé de cryptage qu'on a définie tout à l'heure, qui a été définie tout à l'heure, et maintenant il peut voir le mot de passe, il peut le voir, il peut voir le pseudo, et il peut éventuellement le copier ici pour aller le coller dans une application et y accéder. Et on voit ici qu'il a accès maintenant à ce mot de passe seulement pendant 30 minutes. Ceci permet vraiment de sécuriser en fait la manière dont vous partagez vos mots de passe à l'externe. Et ça peut, c'est vraiment très très bien fait. Après, toujours savoir que la personne peut éventuellement le copier et le stocker d'une autre manière. Et ça peut aussi être une politique qui peut être faite chez vous de régulièrement changer les mots de passe qui sont des différentes, liées à vos différentes applications, surtout si vous l'avez partagé à l'externe, hein. Donc là, on a vu ces deux types de partage. Donc maintenant, on va voir d'autres choses. On a surtout quelque chose qui est vraiment bien fait, c'est ici l'application, l'extension ZooVault pour les différents navigateurs existants, c'est-à-dire pour Chrome, Safari, Internet Explorer, enfin je crois Edge pardon, et puis, je crois que c'est tout. Firefox, voilà. Firefox, bien sûr. Donc ici, quand je me connecte, j'ai aussi directement, on va me demander de la passphrase, donc ce master password, comme ils disent ici. Donc là, je vais mettre le master password. Hop. Alors, il faut que je le fasse juste. Voilà. Et ici, ben, je vois tous mes mots de passe. Et je peux facilement cliquer, copier et coller le mot de passe ou le pseudo. Ici, j'ai les différents dossiers. Là, on a un dossier IT ici, il se retrouve ici. Donc, s'il y a des mots de passe qui sont à l'intérieur d'un dossier, donc ça permet de trier éventuellement les mots de passe. Là, vous pouvez ajouter directement un mot de passe. Donc, il va vous proposer directement l'adresse là où il se trouve et il va remplir l'URL là où il se trouve. Donc ça, on va voir tout de suite que c'est vraiment la meilleure façon de travailler avec ce ZooVault. Ici, on a une synchronisation. Donc si quelqu'un vient de vous partager un mot de passe et que vous ne le voyez pas encore dans vos passwords ici, il faut juste synchroniser, resynchroniser si vous voulez l'application. Et là, vous avez différentes possibilités de préférence pour générer les passwords, la longueur que vous voulez les générer, et ce genre de choses, les settings, donc à partir de combien de temps d'inactivité vous voulez que vous deviez vous reconnecter dans cette extension Chrome ici. Et puis quand vous faites un copier du mot de passe, par exemple, combien de temps il est valable le copier, si vous voulez, avant que vous deviez retourner pour le copier. Donc 30 secondes normalement suffisent pour faire copier-coller. Et puis, si vous voulez reconnaître les sous-domaines pour faire l'autofill, on va voir ce que c'est l'autofill tout de suite. Et puis, différentes possibilités. Prévenir la possibilité, parce qu'on a vu là,
de stocker directement le mot de passe quand on l'a fait, ou prévenir ZoVault de messages d'erreur, de pages qui ne sont pas sécurisées. Ça, on conseille de ne pas le faire. Éviter de mettre des mots de passe sur des sites non sécurisés dans la mesure du possible. Donc là maintenant, disons que je suis sur n'importe quelle application. Pour la démo, à tout hasard, on va dire Infomaniac, par exemple. Hop, je n'ai pas de compte. Donc, je vais faire une inscription. Je crée mon compte. C'est un compte particulier, entreprise, on va dire particulier. Pour Thomas Shelby. Téléphone, on va mettre. Voilà. On fait continuer. Quelles sont vos coordonnées? C'est alors Marc 1400 Verdon. Je vais continuer. Mon adresse email, donc c'est Thomas at Shelby Services.ch. Et là, un mot de passe. Là, il me propose d'en générer un. On va dire, c'est le mot de passe. 1, 2, 3, 4. QWERT. Et puis, il veut une majuscule, Z, et un caractère spécial, tiret. OK, donc là, on a tout. Là, je peux déjà copier ceci. Mais on va voir que je n'ai pas besoin. Hein, mais je vais déjà le copier. Et là, on va faire continuer. OK, c'est bon. Il a créé mon mot de passe. Hein. Donc là, maintenant, je peux aller ici et dire je veux créer un nouveau mot de passe. Et puis, c'est pour Infomaniac. Le username tel qu'on l'a mis, donc il est là. Hein, donc on peut le copier. Thomas Shelby Services. Voilà. Et le mot de passe, on peut le copier ici. Si je reviens, hop, le mot de passe ici. Et on a ici l'URL Welcome Infomaniac. Donc là, on a aussi le lien pour le manager. On verra ça par la suite. Donc là, je vais sauver ce mot de passe. Et je vais au manager. Donc là, je suis directement connecté à l'intérieur de mon application. Si maintenant, je me déconnecte, je vérifie. Donc là, je fais une déconnexion. Et on voit ici, ah bah tiens, on a un petit logo Zoho qui vient maintenant, ici et ici. Et ici, on voit aussi qu'il y a un petit 1 sur notre extension Chrome qui fait que, ah bah tiens, il y a un mot de passe qui est lié à cette adresse-là. Il peut y en avoir plusieurs si vous avez plusieurs comptes Infomaniac avec différents profils. Donc là, vous pouvez soit aller ici et puis cliquer sur le petit 1 et il vous propose Infomaniac. Et puis là, vous pouvez faire copier-coller le username et le password. Soit vous pouvez directement depuis là faire un single sign-on. Et puis là, vous faites fill ou bien login. Donc remplir. Hop, ça va remplir directement les champs avec votre mot de passe. Vous faites connexion et vous êtes dans votre console directement.
Maintenant, ce mot de passe, ben, je vais le partager avec, avec notre ami, disons, de l'IT. Donc là, je vais ici, directement depuis là, choisir de le partager, non pas avec un user comme on l'a fait tout à l'heure, mais avec un user group. Donc voilà, Infomaniac, je vais le partager avec le groupe IT. Et je vais dire qu'il ne va pas pouvoir le voir, il ne va pas pouvoir le modifier ni le manager, il va juste pouvoir cliquer pour se login, pour se loguer avec. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà comment c'est fait. Alors maintenant, si on reprend notre ami Thomas, pardon, Arthur, Arthur, hop, il va se reconnecter. On voit qu'il a un nouveau mot de passe. Il n'a pas d'autorisation d'affichage, il n'a pas d'autorisation il voit juste le nom d'utilisateur, si vous voulez. Il ne peut pas afficher le mot de passe. Il peut seulement cliquer sur la mire de login. Et de la même manière ici, il peut ouvrir une session automatiquement. Et on va voir tout de suite. Et puis, ou alors, il peut cliquer ici sur le login. Et puis, il arrive sur la page de login. Par contre, comme il n'a pas, lui, on voit qu'il n'a pas l'extension Chrome, donc ça ne va pas fonctionner pour lui. Donc, il faut qu'il installe son extension Chrome. Donc, comment il peut faire ça? Donc, soit il clique ici et puis il va lui proposer de le faire, soit il peut le faire directement ici dans les paramètres. Hop, l'extension. Donc là, on a l'extension pour Chrome, pour Firefox, pour Safari. Je crois qu'il y en a une qui existe pour Edge. On pourra regarder si vous avez besoin pour Edge. Donc là, il va cliquer sur extension Chrome. Il va dire non, je veux l'ajouter à mon Chrome, ajouter l'extension. On voit qu'elle se met ici. Là, on ne va pas activer synchronisation. Et ici, on va voilà, la mettre comme ça en accès libre. Et maintenant, s'il clique dessus, on va lui demander, Zoho va lui demander d'accepter que son browser communique avec Zoho Vault. Donc là, vous acceptez. Donc l'authentification est bonne. Et puis, maintenant, vous pouvez fermer ici. Et maintenant, si on va ici, Arthur, ben, il peut aussi se connecter maintenant dans son application, dans son extension euh, de Chrome. Donc, il se connecte. Et il a les différents mots de passe auxquels il a accès. Et là, si on voit aussi, Infomaniac, il n'a pas la permission de voir, il n'a pas la permission de faire quoi que ce soit, si ce n'est se connecter. Donc maintenant, si on reprend, voilà, si, disons, il veut se connecter, bon, disons, il veut se connecter directement à Infomaniac, donc il peut se rendre soit depuis ici, hop, et cliquer sur le petit carré qui va l'emmener sur Infomaniac, et là, il peut, ah voilà, il peut faire un login avec ces accès-là, sans avoir la vue du mot de passe, sans avoir la possibilité de le changer, de le partager ou faire quoi que ce soit. Il peut simplement se connecter de cette manière-là. Et ça, c'est très pratique et ça fait gagner beaucoup de temps par rapport à l'autre possibilité qui est fonctionnelle aussi, qui est de copier-coller les usernames et passwords de différentes applications. Pour finir maintenant, si je retourne sur le profil du boss, c'est-à-dire Thomas, donc là, on va juste détailler encore la différente vue. Donc on a ici on a une vue tableau de bord qui permet de voir un peu tout ce qui a été fait au niveau des mots de passe, les passwords qui ont été ajoutés, modifiés, vus, exportés, etc. Donc on a toute une série de vues au niveau de ce tableau de bord. Donc là, on a vu cette gestion des mots de passe. On a bien sûr les dossiers, comme on a vu. Donc on peut mettre des choses à l'intérieur du dossier. Là, j'ai mis à Infomaniac dans IT, par exemple. Ou alors, si je vais dans tous les mots de passe, on a le test 01 qui revient aussi.
Donc, on peut trier ici par dossier, ce qui est très pratique. On a bon, ici aussi notre vue des dossiers. Donc, c'est très pratique si vous avez toute une série de mots de passe qui sont dans des dossiers. Après, vous pouvez directement dire, bah, je veux partager l'ensemble de ce dossier IT avec le groupe IT. Et puis, lui donner sur l'ensemble des mots de passe qui sont dans ce dossier, leur donner la possibilité d'afficher, modifier, gérer, etc. Donc ça, c'est aussi pour pas avoir besoin de partager chaque mot de passe si vous en avez toute une série, surtout au départ, quand vous faites éventuellement un import. On va voir si vous voulez faire. Donc là, oui, on n'a pas vu ça, c'est au niveau de l'import. Vous pouvez bien sûr importer vos mots de passe qui viennent depuis un fichier standard, genre CSV, ou depuis Firefox ou Chrome ou Edge aussi. Là, je crois que Edge ne me le propose pas. Ça doit être parce que je suis sur Mac. Alors que voilà, ouais, il me propose Firefox, Chrome, Opera. Donc, si vous êtes sur un PC, il va vous proposer aussi Edge. Donc là, on a vu ces différentes choses. Au niveau des paramètres, bon, ils seront définis dans la deuxième vidéo qui vous montre comment configurer l'ensemble de l'application pour votre entreprise. On a ici après des rapports, donc un peu plus fins que le tableau de bord, où on peut voir les différents accès, les différentes choses qui ont été faites, les évaluations de mot de passe, il est faible. On voit que là, il est plutôt faible, celui qui a été fait. Et puis, donc, on a différentes choses comme ça, ce qui a été partagé avec les utilisateurs, etc., etc., différentes choses. Et ici, on peut faire des audits également sur tout ce qui a été fait par rapport à une date ou une heure précise et depuis quelle adresse IP, etc. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Ici, on a la possibilité d'ajouter des applications. Alors, c'est peu utilisé, mais ça pourrait être utilisé par certaines personnes qui permettent de gérer directement des applications à l'intérieur de Vault. C'est-à-dire, ils ont toute une série d'applications qu'ils proposent. Donc, c'est des applications standards qui sont pour certaines peu connues en Suisse, pardon. Mais il y a possibilité, si on fait Infomaniac, de créer des applications personnalisées et puis d'aller saisir toute une série de, de, de liens pour attribuer des applications de manière à travers Volt. Mais ça pourrait être dans une vidéo avancée peut-être dans le futur. Alors voilà, on a fait le tour de ce Volt. J'espère que ça vous a plu et puis que vous allez l'adopter parce que c'est vraiment un gain de temps et de sécurité non négligeable. Voilà, donc pour reprendre les paroles, les dernières paroles de Philippe, donc l'essayer, c'est l'adopter. Donc je vous conseille fortement d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et puis on dit bonjour à Sarah qui est arrivée. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour Julien. Comment ça va? Fort bien, tout bien. Voilà. Ouais, ça va bien, ça va bien. On est, ma foi, dans une période toujours un peu particulière. Enfin, on revient un petit peu à rester chez soi une nouvelle fois. Hein. On verra un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui encore. Je crois qu'on avait quelques questions un petit peu sur le. On avait une question en fait qui est venue de Olivier dans le chat. Bonjour Olivier. Alors poser des questions dans l'onglet questions, c'est encore mieux parce qu'après on peut les afficher pour tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. Y a-t-il une date quand Vault sera capable de reconnaître de nouveaux formulaires de mots de passe comme le Font One Password, LastPass ou Bitwarden? Alors je n'ai aucune idée en fait pour te répondre. Quoi, j'ai vraiment pas ces informations-là. On n'a pas de ligne directe en fait avec ZooVault pour être très honnête. Donc là, on peut se renseigner, mais je pense que tu iras plus vite en posant la question sur les communities. Peut-être Sarah, tu as une réponse à apporter. Moi, j'en ai pas en tout cas, en tous les cas. Alors malheureusement non plus, pas d'informations concernant ce point-là. Après, on peut éventuellement poser la question directement au support pour voir avec eux, puisqu'on a des Ouais. assez aimables, donc pourquoi pas.
Donc, support@zoovault.com pour obtenir directement une réponse sur ce produit. Moi, je l'utilise personnellement tous les jours, hein, tous les jours. Donc, toute notre sécurité est basée en fait sur ZooVault. Et je trouve que la partie pour partager les mots de passe avec des tiers en fait est extrêmement bien faite, puisque la personne reçoit simplement un accès. Elle doit obtenir un code de votre part pour pouvoir afficher et copier enfin le mot de passe. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Mais des fois, c'est un peu pour les profanes difficilement. C'est pas tout à fait. Ouais, c'est compliqué peut-être des fois pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type de produit. Qu'en penses-tu, Sarah? Alors, on a perdu Oui. Sarah. Pardon, non, j'avais désactivé le micro. Donc, moi, je suis un peu comme toi, hein. Ça fait, je sais pas, 2 ans, 2 ans et demi peut-être que j'utilise Vault, que je trouve très pratique aussi. On l'utilise avec l'ensemble des collaborateurs dans notre entreprise. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Et puis, bon, je pense que vu le contexte actuel où on voit dans la presse beaucoup de soucis de sécurité, de protection et tout ça, je pense que voilà, on le sait. Souvent, c'est pas des soucis de système, mais c'est des soucis qui viennent de l'humain. Donc, autant essayer de mettre Voilà. les choses de notre côté en sécurisant nos mots de passe au mieux. Ouais, peut-être encore générer des mots de passe compliqués et que vous ne pouvez pas mémoriser, stockez-les dans ce ZooVault qui vous permet de ne plus mémoriser vos mots de passe, parce qu'il est très dangereux, comme font beaucoup de personnes, de mettre le même mot de passe partout, parce qu'une fois que vous avez associé votre adresse email quelque part avec votre mot de passe, donc vous allez apparaître et que une application est compromise, les personnes vont très vite reprendre ce mot de passe et ce nom d'utilisateur pour essayer d'aller se connecter sur plein d'autres applications. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de ne pas utiliser les mêmes mots de passe en fait dans chaque application. Alors, on a encore une remarque en fait de Olivier. Un des freins que je vois à l'utilisation de Vault est les triples codes nécessaires pour y accéder. Login dans Zoo, passe-phrase, puis tout FA. Beaucoup ne comprennent pas que ça soit si compliqué. Non, je ne crois pas que ce soit compliqué, parce qu'une fois que le plugin est activé, il n'y a pas besoin de le réauthentifier peut-être une fois tous les 30 jours. Donc, c'est assez simple, en fait, à mettre en place. Donc, je ne crois pas que ça soit vraiment un frein pour l'utilisation de ce produit en entreprise. Et puis encore après, pour les privés qui vont peut-être utiliser que cette application-là. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va parler de l'épisode 4 qui vient d'être publié de notre podcast, que nous vous encourageons à écouter et à commenter. Peut-être on a dans la partie documents, donc on vous a mis le lien toujours sur notre podcast. Et puis cette semaine, on parle de Backstage et de l'organisation d'événements. Et évidemment, c'est pas vraiment le super trend de faire des événements en présentiel aujourd'hui. Donc, on parle aussi des événements online. Donc, comment aussi passer d'un événement présentiel vers un événement online. Donc, tout ceci à découvrir dans notre nouvel épisode de notre podcast pour Backstage aujourd'hui. Alors... non, encore une fois, Olivier, non. Il faut se reloguer de temps à autre. Il faut redonner sa passe-phrase, ce qui est tout à fait normal dans le navigateur. Mais si vous devez vous loguer dans Zoo chaque jour et toutes les 2 heures, c'est vraiment un problème de paramétrage à regarder en fait plus attentivement. Mais c'est pas le cas. Bien heureusement, on ne doit pas se loguer tout le temps, tous les jours dans Zoo. Donc, pour nous, on l'a très très bien paramétré pour qu'on n'ait pas en fait à refaire cette connexion. Et on a vu que c'est dans les paramétrages qu'on peut ne pas se reconnecter tout le temps. Donc, à voir ensemble, si ça te dit, on peut regarder un peu de plus près le paramétrage. Quelques mots sur les
sur les épisodes prochains. Donc, on a dit on a eu quelques petits problèmes avec Sarah d'organisation et puis de temps. Hein. Des fois, on est débordé par d'autres projets. On rappelle que Studio Z est une association. Donc, on vous promet que la semaine prochaine, on aura un épisode sur Zoho Connect, donc l'intranet, extranet, entreprise. N'est-ce pas, Sarah? Nous allons le préparer ensemble s'il le faut, coûte que coûte, mais il sera là la semaine prochaine. Je te confirme, Julien. Et aussi une très bonne nouvelle. Donc le 11 du 11, donc on aura une session spéciale qu'on a enregistrée tout fraîchement hier avec mon collègue de la fiduciaire Gapex, donc Michel Aluziki. Donc on a fait un épisode qui est dédié vraiment à la partie comptabilité avec un expert qui va répondre un petit peu aux questions qu'on se pose sur la TVA, qu'on se pose sur différents aspects de la comptabilité dans Zoho Finance. Donc, à ne pas louper cet épisode qui va apparaître le 11 du 11. Et bien sûr, ceci fera partie de la formation de base Zoho Books. Mais là, vous avez vraiment l'expert. Michel sera là aussi le 11 du 11. Donc, si vous avez des questions alambiquées à poser sur Zoho Finance, c'est là qu'il faudra être présent à ce moment. Alors, on a encore une petite question. Oui, alors on regardera un petit peu, Olivier, dans le détail, parce que bon, c'est à chaque personne, effectivement, de gérer dans Zoho Vault son paramétrage individuel. Il y a certainement peut-être des possibilités de le pousser globalement pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, à regarder ensemble, si tu veux, de manière, entre quatre yeux, comme on va dire. Alors voilà pour ce super épisode. Donc votre avis compte. Hein, donc donnez-nous votre feedback juste après. Vous allez recevoir notre petit formulaire de feedback qu'on vous encourage à remplir. Et puis n'oubliez pas de noter et commenter notre podcast. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Sarah, le mot de la fin? Écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée malgré le temps pluvieux qu'on a. Et puis j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour Zoho Connect. Exactement, et n'oubliez pas de visiter notre site studioz.training pour y découvrir les différentes formations, les suivre et puis apprendre de plus en plus sur l'ensemble des produits Zoho. À la semaine prochaine pour ce spécial Zoho Connect. Bye bye à tous. Ciao!